Et voilà, je suis coiffée. Trop magnifique ce broche. Je vous l'ai dit, je vais bientôt me mettre au sport. Les filles, si vous voulez un bon petit rajeunissement avant les fêtes, ce serait sympa, non? Et des rides et des ridules là au niveau de la patte doigt. Donc on va dire, mesdames et messieurs, ok? Comme ça, on comprend tout le monde. Vous savez, c'est quoi qui me saoule chez les mecs? C'est que quand ils font des bêtises, ils ont toujours un prétexte. Mais toujours un prétexte. Ils font une bêtise, il y a toujours quelque chose qui a mené à cette bêtise. Et tu penses pouvoir te justifier et te défendre comme ça. C'est dingue ça. Tu fais une bêtise, assume. Non, hé, ça va pas, non? Fais ça le mieux. Doucement, hé, ça va pas, non? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi j'ai super mal dormi, je suis hyper énervée, j'arrive pas à décolérer depuis hier. Mais vraiment, je n'arrive pas à décolérer, j'ai eu les nerfs toute la nuit. En fait, je suis énervée, je suis triste, je suis dégoûtée, je vais être insupportable aujourd'hui et je vais tout bien vous raconter. Je sais pas qui est au courant de quoi, qui a vu quoi, je sais pas si vous avez vu ce qui est sorti hier sur les réseaux. Il y a des conversations qui sont sorties, les conversations sont réelles. Si je fais que boire du café, ça va vraiment pas arranger les choses. Mais là, en fait, il y a... Putain, c'est 23. Il y a le cat sitting de Lily qui va venir à la maison. Du coup, je vais en avoir pour un petit moment. Il arrive là, dans 10 minutes. Du coup, je fais la visite avec le cat sitting. Je lui explique tout bien et tout, parce que c'est lui qui va garder Lily là pendant les fêtes. Il va venir à la maison. Elle va avoir sa nounou, ma fille. Oh, j'adore. Et une fois que j'ai fini, j'espère que je serai un peu moins énervée et du coup je vous raconterai tout. Je sais même pas par où commencer, tellement que j'ai pas envie de parler de cette personne, tellement que j'ai pas envie de parler de ses histoires et tellement que je suis énervée en fait. En fait, vous savez c'est quoi qui m'énerve mais par-dessus tout? C'est d'avoir quelqu'un en face de moi qui faute et qui fait tout pour retourner la situation et qui fait tout pour t'accuser toi. Et en fait, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que ça arrive. Et ça commence vraiment à me prendre la tête. C'est pour ça qu'hier, je vous disais, vous savez, ce qui m'énerve chez les hommes, c'est ils fautent. Et quand ils fautent, ils ont toujours un prétexte. Le prétexte, c'est une chose. Mais de faire de la merde et de t'accuser en retour, et parce que là, actuellement, c'est moi la fautive. Encore une fois, donc pour la deuxième fois, c'est moi la fautive. Je peux pas tout vous raconter parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de raconter les choses avant que vous voyez les épisodes, j'ai pas envie de... Et je peux pas, de toute façon. Mais j'essaye de vous dégrossir et de vous faire comprendre les choses. En fait, là, je dois faire face à un mec, donc le mec de qui je me suis rapprochée fortement, plus, dans l'épisode de The Cerveau hier. Si vous suivez The Cerveau, vous allez comprendre. Si vous suivez pas The Cerveau, vous allez être complètement largué dans mes explications, donc faut que vous regardiez The Cerveau, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous allez vraiment absolument rien comprendre. Avant de vous parler de ce que j'ai reçu hier, je vais vous parler de la première embrouille, ok? La première fois. C'était sorti aussi sur les réseaux, comme quoi on s'était embrouillé, on s'était unfollow, on s'était... bref. Donc c'était sorti parce que j'avais reçu des conversations de ce garçon avec une meuf. Ok? La justification de ce garçon, c'était que à ce moment-là, et c'est vrai, je le reconnais, j'étais pas spécialement présente. J'étais même pas présente du tout. Il y a plein de trucs à ce moment-là que j'avais à gérer dans ma vie. Ça faisait un moment qu'on était sortis de The Cerveau et du coup j'étais un peu ailleurs et c'est vrai que j'étais pas réactive sur mon téléphone, je donnais pas spécialement de nouvelles et tout. Mais attention. C'est pas un prétexte valable que parce que
je suis pas au taquet sur mon téléphone et qu'on s'écrit pas tous les jours, que tu dois parler avec d'autres meufs. D'accord? Donc bien évidemment, vous imaginez bien que à cette première embrouille là, j'ai pété un câble, j'ai tout bloqué, j'ai tout unfollow, je voulais plus en entendre parler. J'ai pété un câble au téléphone. Lui, son truc, c'était de me dire Mel, c'est vrai, j'ai fauté. Pardon, excuse-moi, laisse-moi encore une chance. Mais toi aussi, regarde, y a pas de fumée sans feu. Si je me suis comportée comme ça, c'est parce qu'à ce moment-là, tu me calculais pas. C'est parce qu'à ce moment-là, t'étais pas réactif sur ton téléphone. C'est parce qu'à ce moment-là, tu me donnais pas de nouvelles. T'avais des choses plus importantes à faire. Je me suis excusée, c'est vrai, mais c'est vrai de vrai de vrai. Pendant une semaine, 10 jours, j'ai totalement boycotté la personne parce que j'avais énormément de trucs à gérer et des choses très importantes et j'ai pas su gérer en fait. J'ai pas su tout gérer. Mais c'est pas une raison. Même si tu sais pas où t'en es, même si tu sais pas mon point de vue à moi où il en est, pourquoi tu fais ça? C'est des erreurs connues. C'est des erreurs qui s'est excusé, mais il s'est excusé en m'accusant d'être la cause de ses erreurs. Mais l'eau a coulé sous les ponts. D'ailleurs, on a eu une explication que vous allez pas tarder à voir, mais c'était une explication bien chaude, où on n'a pas du tout réussi à se mettre d'accord, mais absolument pas. Et Et récemment, je reçois un message sur Snap. Je reçois un message sur Snap d'une personne que je ne connais pas qui me dit est-ce que tu as des nouvelles de la personne parce qu'apparemment il est pas bien. Je me dis c'est bizarre et tout. Je vais faire la fouine. Je prends mon compte espion sur Insta, je vais checker son profil et tout. Je vois pas de story. Je me dis c'est bizarre. En plus c'était le premier jour du lancement de The Cerveau. C'était le jour du premier épisode. On avait tous mis des stories, lui pas de story. Je me dis ah ouais en effet il doit pas être bien. Du coup, je commence à m'inquiéter et tout. Je décide de débloquer sur WhatsApp et d'envoyer un message pour prendre des nouvelles. J'ai pas de réponse. Ça commence à me travailler et tout. Du coup, j'insiste. J'envoie plusieurs messages, des points d'interrogation et tout. Je me dis, putain, chelou. Il finit par me répondre. Ok, il finit par me rassurer. Et on reprend petit à petit, comme ça, contact. On reprend une conversation et clairement, les discussions sont fluides, ça se passe bien. J'essaye de mettre ce que j'ai appris dernièrement derrière moi. Je me dis, allez, ça y est, meuf, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Moi, j'ai fait l'erreur de pas le cala et de faire passer autre chose avant. Lui, il a fait l'erreur d'aller dater des meufs, d'aller tchatcher des meufs, ou je sais pas ce qu'il a fait. Vas-y, mais elle passe outre, tu vois. Tu t'entends bien avec la personne, passe outre. Je passe outre. Grosse erreur. Hier, j'ai une copine à moi qui m'écrit et qui me dit Mel, j'ai une pote à moi qui parle avec ta personne. Alors je dis ça tombe bien parce que cette personne n'est pas ma personne, donc cette personne fait clairement ce qu'il veut. Mais quand même, ça m'intrigue et je lui dis mais c'était quand? Elle me dit non, c'est pas d'actu et tout. C'était le 11 octobre. Donc le 11 octobre, il n'y avait pas de prétexte de je le calculais pas, ça se passait mal, il était perdu. Non, on n'était absolument pas perdu. On savait tous les deux ce qu'on voulait, on savait tous les deux ce qu'on se disait. Il y avait là, t'as vu, il n'y avait pas d'excuses, hein, d'accord? Le 11 octobre, il n'y avait absolument pas d'excuses. Je lis les conversations, donc déjà je vois les conversations Instagram. Donc au début, c'est comme si la fille parlait toute seule. Donc clairement, on comprend que la personne a supprimé des messages. Qui dit qu'il a supprimé des messages dit que ça devait être des bons messages qu'il craignait. Ensuite, il y a la fille qui envoie une vidéo et lui qui répond 3 têtes qui ont chaud. Les têtes rouges là. Les têtes comme ça là. Les têtes en mode j'ai la dalle. Tu es ça, selon lui, c'est absolument pas l'affaire à l'envers. Je sais plus c'est quoi l'excuse. Ouais, elle m'a envoyé des vidéos d'elle en vacances. Donc la fille, je sais plus exactement ce qu'elle lui dit. J'ai les conversations, mais bref. Et lui, il répond
T'es jalouse? Avec une tête qui pleure. Ok. Donc ça non plus, c'est pas l'affaire à l'envers, selon lui. Il y a eu quoi d'autre encore que j'ai vu? Échange de numéros. Donc échange de numéros, apparemment l'échange de numéros, c'était pour une collab. J'ai pas vu parler de collab nulle part. Qu'est-ce que j'ai vu encore de farfelu? Ah oui, à un moment il dit à la meuf, dommage, finalement t'as rencontré que des charros, mais des charros moins beaux que moi. Mais à quel moment tu dis ça à une meuf? Alors que t'es censé être bien avec moi? Le pire que je suis en train de péter un câble, c'est qu'en fait, plus je fais des rapprochements et plus je me dis, attends. Mais même quand il est venu me voir à Lyon, en fait, il a répondu à cette meuf. Et il est encore capable de me dire, mais Mel, tu vois bien qu'il n'y a rien dans les conversations, arrête de faire genre. Mais c'est normal, t'as tout supprimé. Et le peu que t'as laissé, que t'as certainement dû oublier de supprimer ou que tu t'es pas méfié parce que t'as dû te dire que j'allais peut-être jamais être au courant. Il me dit, là, les têtes so hot, le truc t'es jalouse, l'échange de numéros, le truc quand il lui dit, ouais, t'as peut-être rencontré des charros, mais ces charros, ils sont moins beaux que moi et tout. Pour lui, c'est pas une faute. Mais je sais très bien que dans sa tête, c'est une faute. Il sait pas comment se justifier. Donc, il me fait genre, mais c'est pas fauté, ça, y a rien de fou, y a rien de grave, mais elle arrête d'abuser. Et le pire, c'est là, c'est lui qui fait la gueule actuellement. Et vous savez pourquoi il fait la gueule? Parce que j'ai fait un screen, une capture d'écran d'un message où il me dit Mel, s'il te plaît, je t'aime, laisse-moi encore une chance. Que j'ai voulu montrer à une personne, que j'ai voulu prouver à une personne, regarde, il me dit qu'il m'aime, mais il fait de la merde. Donc maintenant, il ose me dire tu as brisé ma confiance.